C'est vraiment beau, hein? Hein? Salut, Valérie! Hey, regarde ça! Ça va? Salut! Ça va? La femme? Ah, ouais. Bonjour, c'est la blonde voisine. Yannick! Yannick. Bon, Yannick. c'est juste à... Ah, ça, Geneviève. c'est bon quand on a bu une bière, on rajoute un Y, puis on est... Et voilà, belle patrouille. Enchanté. Enchanté. Mais sac que t'es bronzé, mon gars, ça n'a pas de bon sens. Tu vois mes fesses? Non. Les autres sont Ça, blanches. c'était vraiment bizarre comme Les autres sont première blanches. sortie. Hey, salut! Merci. Tiens, je peux t'aider. Toi? Oui, ça va bien. Présente Rémi, Janie, ça va bien? Allô, allô? Ça va bien? Ça me fait plaisir. Eh oui. C'est la première fois que Rémi rencontre les amis de Jennifer. Ouais, j'espère que ça va cliquer. Merci de t'être déplacé. Très heureux de vous rencontrer. Une nouvelle rencontre. Oui, oui. Bravo, le courage. Un gars 3 filles. Mais oui, on aime ça. Ah, j'adore, moi. Ah oui? Ah oui, ah oui. Oui, j'étais un homme à femme au chômage. C'est Ouais. bon, ça. 3 femmes autour de moi, là, je perds mes moyens. Je trouve ça agréable. Je trouve ça très agréable. Moi, je suis un vieux mari. Donc, quand on s'est séparés puis tout ça, j'étais comme un fou comme un balai. Je croyais que j'étais pour rencontrer plein de femmes. Puis c'est pas arrivé ça du tout, du tout, du tout, du tout. Tout ça, ça m'a vraiment... ça m'a rendu amer un peu. Qu'est-ce qui t'a fait perdre ta confiance en toi? Les multiples échecs que j'ai eus dans des relations épisodiques et éphémères avec des réseaux rencontres. Là. Non. Fait que des fois, tu perds tes repères de séduction, c'est-tu Oui. ça? T'es comme rouillé? T'es rouillé, tu perds le langage de l'amour, tu perds comme les codes. Puis comment aussi aborder les femmes, ça a évolué. Puis là, je me suis mis sur les espèces de réseaux de rencontres. C'est une perte de temps énorme. Ah, dans ce Nous sens. autres, les hommes, moi, en tout cas, je trouve qu'on rame beaucoup. Le flirt, c'est pas... C'est intéressant. C'est vrai qu'après une très longue relation de couple, de revenir célibataire et de réapprendre la séduction, c'est tout nouveau. On n'est plus non plus le jeune de peut-être 19-20 ans. On a vieilli. La façon de rentrer en contact est différente. Les raisons pourquoi on veut rencontrer sont différentes. Les raisons d'être en couple sont plus les mêmes selon les degrés d'âge. Mais quand tu rencontres à 50 ans, c'est pas l'objectif de fonder une famille. Différemment peut-être dans la vingtaine, dans la trentaine. Donc, il y a plein de choses à prendre en considération. Et effectivement, de vivre plusieurs rencontres et que ça déboule pas, ou que ça débouche pas plutôt, vers ce que tu cherches, ça peut affecter l'estime de soi. C'est pour ça que c'est important d'être très clair dans ce que tu veux, dans ce que tu cherches, et de ne pas avoir faim. Si t'es faim et t'es affamé, tu t'en vas sur les réseaux, ça va être difficile parce que tu vas le vivre à chaque fois comme ce sentiment d'échec-là, et c'est comme si c'était ta personne qui était rejetée. C'est juste parfois parce que ça clique pas. Et je dirais que c'est pas plus dur que les hommes que les femmes. Beaucoup de femmes me disent aussi que ça peut être difficile. Et oui, les réseaux sociaux peuvent être quelque chose de très superficiel. Cette sensation-là de se magasiner une voiture ou un morceau de linge. Donc après ça, c'est peut-être pas la façon qui est idéale pour tout le monde. C'est une option parmi d'autres. Sérieux, c'est un jeu. T'as raison. Mais c'était pas ça. C'était Tout de suite, il y avait... Ouais. On avait comme passé par-dessus le jeu de la séduction. Absolument. Ok. C'est mettre la charrue avant les bœufs. Quand t'es en couple, là, c'est quoi l'impact du flirt? Moi, je pense que ça peut être dangereux. Oui, moi aussi, Mais je t'as suis pas d'accord. tort, c'est que ça enlève un peu le caractère exclusif, unique d'une relation amoureuse. Mais en fait, la séduction, c'est un jeu. Ça sert à assouvir un besoin de plaire. Le jeu du regard, le sourire qui confirme, une petite interaction verbale avec des connotations, un peu d'effleurement. L'important, c'est que je sois consciente que là, je suis en train de me faire prendre puis de me retirer. Puis c'est des choses qu'il faut discuter ouvertement en couple pour savoir jusqu'où on va pas, puis de préserver ce petit caractère-là à nous. Il y en a-tu qui peuvent ne pas savoir qu'ils sont en train de vivre un jeu de séduction? Oui. Il y a des gens qui sont dans la séduction et qui ne se rendent pas compte. Ça crée toutes sortes d'inconfort chez l'autre. Puis là, c'est comme si l'autre était
Mais voyons, t'es bien insécure. Mais généralement, s'il y a de l'insécurité d'un bar, c'est qu'il y a des comportements de l'autre bar, conscients ou pas, qui réveillent ça. C'est pour ça qu'il faut l'adresser, jusqu'où ça va, jusqu'où je suis confortable. Des fois, c'est juste des petits surnoms. Que ça, ma cocotte, ma cocotte, ma cocotte, on est toutes des cocottes. C'est quoi mon caractère à moi qui me donne mon exclusivité? On est toutes des beautés, on est toutes des amours. Juste ça, c'est toutes des petites affaires qui participent à me donner un sentiment que j'ai une place unique, qui n'est pas celle de ma belle-sœur, de ma voisine, de mon collègue de travail, de mon voisin. C'est beau. Tu vas jouer avec nous. On va tous jouer autour de la table. Hey, maman. Allô? Allô? Comment ça va? Ça va, toi? Bien. La grand-maman qui arrive. C'est le fun, ils vont jouer à des jeux de société en famille. Oui. On s'est installé pour jouer un petit jeu. Tu voulais-tu t'installer avec nous autres? Oui. Comment tu trouves ça, le fait que sa mère a vie en bigénérationnelle, puis qu'elle soit comme assez présente? Ben, c'est pas quelque chose qui me dérange, là, que, tu sais, c'est comme un appartement, là, tu sais. OK. Moi, je suis pas toujours avec mes voisins, puis je les connais pas, puis tu sais. Ouais. Jusqu'à temps qu'ils dépassent pas une certaine limite ou une certaine proximité, là, tu sais. OK. Moi, je suis revenue à minuit. Minuit, pas loin de minuit et quart hier. C'est que, bon, celle-là, ça passe 2-3 jours sans me voir, là. OK. Merci pour le câlin. Comment ça se passe, la vie de famille, avec ta mère, Marie-Ève, quand ils sont ensemble, l'interaction, ça a l'air de quoi? Ça se passe bien, je te dirais. C'est cordial. Tu sais, pas particulièrement chaleureux, mais je pense que c'est comme le côté de Marie-Ève un peu plus naturellement distante. Bon, d'accord, on commence ça? Yes! On y va, on y va. Moi, je pense que je mettrais mon orang-outan ici. À toi, mamie. Je pense que je vais aller avec mon morse. C'est plus lourd ici. C'est clair que je veux pas quelqu'un qui est trop en dessous des jupes de sa mère, là, à mener, tu sais. OK. Tu sais, c'est correct d'être proche de ses parents, mais tu sais, il y a comme des limites, je pense. OK. Tu sais, je recherche une vie de couple, là, pas une vie... De famille. Ouais. Quand on a fini la partie, là, tantôt, t'attends-tu d'aller manger une crème glacée au village? Oui? Oh, est-ce que mamie va venir? T'attends-tu que mamie vienne avec nous aussi? OK. Parfait. Yeah! Non, ça fait très, très longtemps qu'on se connaît. Amis d'enfance. Écoute, on était à l'école ensemble. On se promenait, on était les deux preps de l'école, là. Dans une école de skinhead, là. Ah ouais, deux petits preps, là, puis c'était... ça coche. Mais on avait toujours un harem de filles autour de nous autres. On avait... harem. Ben, non. j'aurais jamais dit ça de même, mais OK. Ben, c'est pas un harem, non. À l'époque, on était comme des deux joyeux guillerons. Nous autres, on tripait des pêches. Mais là, c'est quoi, vous me dites, là? Vous pognez. En Non, gros, non, là. non. On avait un tripeux, style on avait du différent. fun. En gros, On vous avait un étiez style des différent. star prep On de... était des preps, ah ouais. Maribel, Petit t'étais pantalon, un Maribel? petit beige, puis les petits cheveux peignés. Puis ça prenait 3 heures à se peigner, ce Chris-là. Tellement. Ah, il se séchait les cheveux, là, c'était comme tabarnak. Oh, oui, Arrête ça. aujourd'hui, là, ça me prend 10 secondes, je suis venu trop bon. Ben, j'ai vu ça matin. Oh! Non, il est princesse. Il est princesse. Il y a toujours le petit kit qui fit. T'as pas remarqué? Là, il est prep, mais plus vieux. Non. Non? C'est important. Ça. J'ai jamais autant été environnée par 2 hommes qui parlent de mode. Qu'est-ce que c'est ça? Non, dans le temps, à l'école. Ben oui, mais vous C'était parlez important, juste de la non, mode, moi. C'était important. Hey, c'est important de se On démarquer peut dans un parler de village. char ici? C'est intéressant, puis Jenny non, c'est pas Jenny, c'est Fanny. Fanny, quand elle se retrouve entourée d'hommes ou dans des situations... Bon, il y a toujours son côté négatif, toujours amener des critiques, toujours un peu rabaissante, mais il y a comme une insécurité ou un malaise avec tout le côté féminin, de ramener ça toujours sur le côté plus masculin. Ça fait plusieurs commentaires qu'elle passe ça, et je trouve ça intéressant de se demander c'est quoi l'insécurité qu'elle peut vivre, tu sais. Donc, quand on est comme ça, puis qu'on est « Hey, bro, gars qu'est-ce que ça peut amener? » Tu sais, mettons qu'on sort de Fanny, mais ça l'amène ce sujet-là. Il y a des femmes comme ça qui ont beaucoup de plus de facilité parce qu'il y a quelque chose de sécurisant. Je me protège en arrière de ça. C'est plus facile avec les hommes. Je suis plus tomboy. J'ai une répartie plus facile. Oui, il va y avoir un caractère. Oui, il va y avoir que j'ai peut-être été élevée plus avec des gars, mais comment ça se passe avec les femmes? C'est quoi ta relation avec les femmes? Avec ta mère, bien évidemment. Hein? C'est qu'est-ce que ça vient créer comme protection pour toi de te mettre derrière ce filtre-là, tu sais. J'amène ces questions-là parce que c'est intéressant de se les poser si on est un peu plus
on a tendance à vouloir aller plus du côté de gars quand on est avec des gars, de devenir un peu, tu sais, comme tomboy. Et là, ben, il y a le côté de Fanny qui, ben là, ils sont pas comme ça, puis elle les rabaisse, puis, tu sais, c'est comme... Il y a beaucoup d'insécurité, et c'est cette insécurité-là qui fait ce genre de comportement-là. Très, très agréable. Merci. Allons-y, allons-y. Ça. Moi, j'ai perdu mon emploi. C'était quoi ta job? Ma job avant, moi, j'ai travaillé comme, on appelait ça, réalisateur multimédia. OK. Je suis un espèce de whiz kid, pas énormément d'études, je suis très autodidacte. Pas mal. Oui. Vous avez des C'est points vrai, vous communs. avez ça en commun. Elle est pareil, là. Elle dit tout le temps qu'elle connaît tout de tout. C'est ça, ils ont remarqué justement que, tu sais, il aimait beaucoup de choses, puis il faisait des remarques, puis mes amis disaient « Ah, c'est Jen, elle dirait quelque chose de même, tu sais, fait que... » Non, il y a beaucoup de compatibilité. Oui, exactement. Dans l'énergie, de la façon de penser, tu sais, oui. Je trouve, Rémi, tu avais une super job. Tu perds ta job, tu penses que ça va être facile. Puis ton couple aussi. Tu perds ton couple, tu penses que ça va être facile. Je veux dire, au niveau des déceptions, il n'y a pas juste moi autour de la table qui en a vécu. Là. Non. Ils m'ont pas regardé comme un étranger, ni rien de ça. Puis... Ben, ils t'ont trouvé cool aussi. Ouais. Ils t'ont trouvé, justement, t'avais une belle écoute, puis t'étais chill. Puis c'est non, puis j'ai Qu'est-ce que trouvé ça te fait charmante. d'entendre ça, Rémi? Ben, ça me fait du bien. Ça me fait du bien, j'aime bien C'est ça. comme une belle reconnaissance. Oui. Il se livre, Rémi. Il se sent bien avec plein de femmes. La musique, c'est bien important pour moi. C'est très important. Ces temps-ci, je fais des tunes avec une amie qui, elle, pond des une amie. chansons. Moi, Une ça amie. me fait toujours un ding, 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 Ouais. ding. Une amie comment, là? Décris-moi. Une bonne amie. On l'a-tu déjà frenché? Une vieille amie, Non. une bonne amie. On l'a pas déjà frenché. Non, hein? non, c'est Mais ça. donc, t'as beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis de Amis, filles. Dis-moi un gars qui me parle plein Ses de amis. mes amis. Non, mais ça vient quand même challenger l'idée que les hommes et les femmes peuvent pas être amis, parce qu'il y a toujours cette tension-là. Est-ce que tu considères que c'est possible, une relation d'amitié homme-femme? C'est rare. Je pense que c'est rare. Puis avec Rémi, est-ce que ce serait possible? Ben, je pense que oui. Il faut juste être clair, tu sais. Moi, je pense que nous autres, des fois, on est totalement capable d'être platonique, mais je suis pas sûre que les gars sont capables. C'est ça, oui. Mais c'est pour ça que j'ai plus de misère à penser qu'avec votre testostérone, si à l'avant que ça, c'est toujours si platonique que ça, les amis. Puis à partir du moment où c'est clair, qu'il n'y a pas de jeu de séduction, il n'y a Ben, pas d'attente secrète, est-ce que tu penses que c'est possible? Je pense que oui, là, mais c'est rare. OK, t'en doutes. Oui. Moi, je sais pas si j'y crois à l'amitié homme-femme. C'est vrai? Pourtant, Oui. moi, j'ai une grande relation Ouais, mais à part amicale depuis toujours. Ben, ça doit exister pour plein d'autres mondes. Oui, c'est ça. Ben, je pense que c'est possible dans la mesure où les règles du jeu sont claires. C'est la séduction Ouais. qui risque de glisser. C'est sûr que si on s'en va là, c'est dangereux. À partir du moment où les règles du jeu sont claires, ben c'est possible d'avoir une relation d'amitié. Ça, oui. Peut-être parce que j'ai pas vécu Peut-être que d'exemple j'ai une proche question. comme ça. Si tu connais bien l'ami en question, est-ce que ça peut calmer l'inquiétude que tu pourrais avoir? Mais tu as un bon point, Guillaume, c'est qu'éventuellement, l'ami s'est présenté au potentiel amoureux. Bien déjà, on se fait une idée plus claire. On Ouais. voit la dynamique entre les deux. Puis là, ça peut me sécuriser de dire, ah ben clairement, c'est des amis, là. Oui. Je suis jamais allé à ce place-là, j'ai hâte. J'ai rien à dire contre ça, parce que pour moi, oui, ça peut exister. C'est clair que ça prend que ça soit clair, mais ça prend aussi deux personnes qui sont quand même autonomes affectivement. Quand on est dans un manque d'autonomie affective, il y en a peut-être un des deux qui va dire oui, puis que secrètement, il va rester quand même dans l'attente en espérant que ça peut fausser. Mais oui, c'est pour ça que je n'ai rien à dire par rapport à ça. C'est vraiment, quand on est bien avec soi, voilà. Ouais. Découvrir. Hop, on s'en va. Bonjour, mademoiselle. Vous allez bien? Regarde, ici. Ah, très bien. Vous voyez, je peux les mettre dans des contenants ou dans des gommes. Moi, je veux prendre juste à la vanille, s'il vous plaît. À la vanille. Nous autres, on va se faire une tarte. Et voilà, Constance. Regarde, Coco. Hop, et voilà. Ça fait 20,70. Sur des- Allez-y. T'as mis le mien aussi dedans? Pardon? Oui. Merci. Puis les enjeux au quotidien, là, avez-vous des ententes financières? Avez-vous des ententes de ménage? Comment ça marche? Ben, là? financier, je te dirais qu'on n'est pas rendu là dans les discussions. OK. Ça fait quand même juste quelques mois qu'on se voit, là, donc... Ça, c'est important pour toi de clarifier ça? Pas à court terme, là. OK. Es-tu bon ton carnet? Et pourtant,
Selon moi, c'est super important d'aborder le côté financier parce que ça va être un irritant. C'est un des plus grands irritants dans les relations. Donc, d'avoir cette capacité d'en parler, puis pourquoi que ça serait difficile d'en parler? Puis pourquoi on n'en parlerait pas? Tu sais, pour moi, c'est un sujet comme n'importe quel autre sujet qu'il faut un peu sortir des tabous, là. Tout le monde, on gagne notre vie, on a des choses à payer, puis on a un budget X, puis c'est important de le savoir, où est-ce qu'on en est, puis comment qu'on vit par rapport à nos propres budgets. Parce que si moi, je suis pas capable de te suivre et inversement, ben ça va créer des irritants. Fait que, est-ce que tu acceptes, si moi, j'ai pas le même budget que toi, de pas être capable de te suivre, que tu vas payer la différence? Puis moi, je suis à l'aise avec ça. Fait que oui, c'est super important, au même titre que si tu cherches quelqu'un qui est au même niveau physique pour faire des activités, si tu cherches quelqu'un qui a les mêmes valeurs au niveau familial, c'est pareil. C'est un sujet à aborder. Tous les sujets doivent être abordés pour savoir si la personne avec qui j'ai envie de partager ma vie est le bon ou la bonne partenaire. De jouer à l'autruche, c'est ce qui va faire en sorte que ça marchera pas. T'sais. Et je vais aborder quelqu'un qui va être timide ou qui est beaucoup en retrait parce que cette insécurité-là, le masque, c'est vraiment de mettre une distance, de ne pas être très démonstratif. Si tu es avec une personne qui est plutôt insécure, l'autre va se mettre à pédaler beaucoup plus. Ça peut être très insécurisant, ça peut être vu comme de la froideur, ça peut être vu comme de l'indifférence, ce manque de contact-là. Donc, la personne qui est comme ça soit juste conscient, peut-être de l'aborder, le sujet, dire « Hey, c'est un de mes mécanismes, je suis très bien, mais j'ai tendance à avoir ce comportement-là. » Donc, il faut être conscient que tu as ce comportement-là, puis d'être capable de le communiquer. Comme ça sécurise un peu l'autre. Puis, ben les deux, c'est de l'aborder encore une fois pour être capable d'être bien dans cette relation-là. Pas faire comme si c'était pas là. C'est la pire chose à faire, ça. Faire comme si c'était pas là. Adresse-le, tu sais. Vous avez jamais eu cette discussion-là par rapport à l'argent? Non. Ben moi, ça me dérange pas de payer des fois, là. Tu sais, ça me fait super plaisir. Je peux pas payer autant, probablement, que l'autre, parce que mon salaire, en ce moment, est vraiment minime, là. Fait que, avez-vous quelque chose de prévu pour ce soir? C'est écrasé puis relaxé. Ah! Ouais. On l'a pas fait assez. On est dû pour en faire un peu. Puis cette semaine, ça va bouger encore pas mal avec les enfants. Oui, une nouvelle cohabitation, ça vient avec une toute nouvelle routine familiale. Et c'est pas toujours évident, hein? Je pourrais envoyer une platitude, ça serait comique. Comme, mais si ça va bien, il pourrait en avoir un autre petit l'autre année. Non, on a Ça déjà serait- parlé puis on s'enligne pas pour ça. Ça serait les tiens, les miens, puis le nôtre. 3, c'est une bonne famille quand même. Ouais, là. c'est ça. T'sais. Mais je l'ai dit avant une platitude, là. C'est pas une platitude, c'est un commentaire de grand-mère, là. Je l'aime bien, moi, la mère de Jonathan. Moi aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à participer à cette expérience-là? Ben, j'ai vraiment sorti de ma zone de confort, pour vrai. Là. Il m'est arrivé toutes sortes de situations amoureuses que j'ai pas trop compris. Dans le fond, on est suivi par une thérapeute. D'accord. Ben, moi aussi, je suis suivi là-dedans. Ah oui? Ouais. Dans le fond, je t'ai choisi. Tellement. Tellement. OK, toi, tu peux pas choisir. tellement C'est elle bien qui choisit. J'ai tellement Non, c'est la bien première fait. fois que je choisis pas. Oh, je savais pas ça. Ah, ça, c'est bon. Ah, tu m'as jamais dit ça. Non, d'habitude, c'est moi qui choisis. Tout le temps. Là-dessus, je peux confirmer. C'est lui qui choisit tout le temps. Tout le temps, il est pas chalé, hein? Il est pogné avec moi. Est-ce que tu es content de t'être fait choisir? Oui, Est-ce que ça absolument. correspond à ce que tu aurais choisi au départ? Physiquement, oui. C'est une drôle de question. Ben, Physiquement. Vraiment pas. Qu'est-ce que c'est ça? Oh là, il vient de se mettre un pied dans la bouche. Solidement, il va être obligé de patiner pour la récupérer, celle-là. Vas-y, mon Annick, t'es capable. On te regarde. Non, ce qui arrive, c'est... Physiquement? Non, attends. Tu sais, au début, il y a toujours un attrait physique, OK? Mais on s'entend que la première fois qu'on a eu une date, ça a été compliqué. Moi, je suis pas compliquée. Si toi, t'as compliqué quelque chose, moi, je suis pas compliquée. C'est un balancier, là, c'est clair. Là, il y a des choses qui me plaisent beaucoup. Tu sais, j'aime la drive. Tu sais, je la trouve brillante. Quand elle me parle, là, tu sais, c'est pas bévu de sens, là. C'est pas bévu de sens. Laisse faire, toi.
physique brillante, c'est pas pire. Je m'en sens pas Ben pire. non, tu sais, il y a des choses, tu sais, je me sens bien quand je suis avec. Fait que, c'est quand même important. C'est à base, là, le fait que je suis encore là, c'est que je me sens vraiment bien quand je suis avec. Fait que je perce. Mais suite à la première rencontre, je sais pas, tu sais, c'est... Ce que tu me dis, c'est que sans l'expérience, t'aurais pas été patient, t'aurais vraiment sacré Ben, ton écoute, C'est le fun parce que le but de l'expérience, c'est ça. C'est de pas abandonner trop vite puis essayer de se comprendre. T'sais, le terme va être gros, là, mais quand la première fois j'ai rencontré un thérapeute, j'étais comme frustré. Je faisais, ben là, je vais une fille qui s'en sac. Ça te tiquait? Ouais, tu sais, je me disais, ça te je tiquait vais avec réellement un passer 8 semaines avec quelqu'un qui s'en sac? Ah, ça devait le faire chier, ça. Je viens d'apprendre ça comme devait toi, le faire moi, là. chier, Tellement, C'est ça là. qui te dit encore C'est, là. là, tu sais, C'est vraiment. ça qui persiste. Ouais. Ah, c'est que j'en reviens pas. Ça. Discussion ce Hey, soir. non, mais tu sais, c'est pour une fois que j'ai appris à connaître quelqu'un, je suis en train d'apprendre à connaître Ça veut dire quelqu'un. que toutes les autres filles, tu les as jamais voulu apprendre à les connaître? Mais c'est pas apprendre à les connaître, tu sais, c'est... Mettons que je choisissais le chemin facile. OK. Ouais. On a sorti des petites cartes, là. Pas un tarot, une espèce de tarot, là, mais un tarot rapide. Là, tu sais, genre, OK. tu prends une carte, là, puis elle te dit quelque chose. Là. Alors, ça me dit les mémoires. J'efface une à une les mémoires qui contrôlaient ma vie. Maintenant, je suis un être libre de vivre ce qu'il choisit en toute conscience. Ah, c'est hot! C'est parfait. J'ai une émotion! Ouais. C'est vrai? Il y avait un petit côté fantaisie là-dedans, intéressant. T'sais, quand tu laisses quelqu'un que t'aimes, c'est parce que les mauvais moments surpassent de loin les bons moments. Ben oui. Mais tu sais, avec le temps, des fois, tu te rappelles juste des bons, puis là, tu trouves ça dur, puis tout ça. Fait que si je peux laisser aller les mémoires des bons, je vais être capable de pardonner. Le passé, un sujet qui touche Jennifer de près. Mon bonheur ne dépend de personne d'autre que moi. Je suis un être complet qui se suffit à lui-même. Je choisis les personnes qui m'entourent pour ce qu'elles sont et non par nécessité. Ça se peut-tu encore? Un gars qui choisisse de rester avec la même fille? Moi, je cherche pas à butiner nécessairement. Par contre, je n'aime pas qu'on m'accule au pied du mur comme « Ah, je cherche le dernier amour de ma vie ». Ça, c'est un méchant mandat, tu sais. Ça me fait peur et c'est le genre de truc que qui se bâtit petit à petit. Fait que ce moment-là, c'est pas... Et pour moi, c'est pas de la peur, c'est juste de la conscience. Tu ne peux pas espérer ou avoir des attentes que cette personne-là, ça va être celle-là qui va rester jusqu'à la fin. Et on peut pas savoir. C'est de profiter, tu peux te dire, ben j'aimerais, mais tu peux pas exiger ça d'une autre personne. Peut-être que toi non plus, tu pourras pas être avec cette personne-là jusqu'à la fin. Tu sais, c'est beaucoup des croyances qu'on a été inculquées, qui revient au catholicisme aussi. Donc, à la vie, à la mort, rencontrer quelqu'un. Moi, je pense que les gens qu'on rencontre nous permettent d'apprendre des choses sur nous, d'évoluer, de grandir. Puis quand ça se termine, ben c'est OK aussi. Ce qui va faire qu'on va vouloir garder la même personne jusqu'à la fin, c'est beaucoup d'insécurité, la peur de vieillir seul, la peur de revivre cette solitude-là, de ne pas rencontrer quelqu'un. C'est tout ça qui va faire en sorte qu'on veut garder la personne. Mais bon, c'est les relations humaines. On ne peut pas garantir ça. Tant l'activité que tout le relationnel, l'échange, l'ambiance sociale qui était là. Je peux être une personne complète et ben, je suis juste pas accompagnée. C'est pas un manque. Pas une maladie. C'est pas une maladie. Mais c'est une réalité qu'en société, on se le fait rappeler que c'est comme si c'était un problème. Qu'est-ce qui cloche? C'est quoi son problème? Qu'est-ce qui cloche? Exactement. Moi, j'ai des amis célibataires, puis j'ai l'impression qu'ils vont rester tout seuls toute leur vie. Mais peut-être que ça se peut d'être heureux célibataire. Complètement. Mais oui, c'est pas le même besoin pour tout le monde d'être en relation. Souvent, ces gens-là qui choisissent d'avoir une vie amoureuse absente, puis ils ont plein d'autres relations satisfaisantes, des relations familiales, des relations d'amitié, des relations de travail. Je pense que le vrai besoin, c'est d'être en relation, mais on peut choisir le niveau d'engagement qu'on veut, puis pour certains, ben, le niveau amoureux, il n'est pas nécessaire, il se présente pas, puis c'est pas un manque. La confiance.
Je suis un être magnifique, resplendissant. Moi, je devrais quasiment le clamer. Vas-y! Et doué de capacités incommensurables. Et j'avance avec confiance vers l'univers et plus loin encore. Non, ça, c'est de moi. C'est bon! Est-ce que je peux te proposer un petit devoir? Ouais. Facile. Prends une feuille de papier. D'un côté, écris-moi tout ce qui sont des contraintes pour toi, qui t'indisposent, tu me dresses la liste. Okay. Puis de l'autre côté, tu m'écris tout ce que tu as besoin pour être heureux. OK. Je vais juste t'aider à développer davantage ton autonomie affective. OK. C'est intéressant. Tranquillement, Louise, elle développe un lien avec Rémi. J'ai hâte de voir sa liste. Dans l'expérience, est-ce que tu aurais eu envie de rencontrer une autre personne? Ça, c'est chiant. Albenum, ça ne marche pas avec Yannick. Avec Ça, c'est Yannick. vraiment chiant. Non, là, je suis tellement pas honnête. Show must go on. Oh boy. Pense à ta réponse, Fanny. Non, justement, pense-y pas, puis réponds non. Je sais même pas ce que j'ai trop vu. Je peux pas répondre à cette question-là intelligemment. Je trouve qu'elle est facile. Non? Non, je suis vraiment contente d'avoir rencontré Yannick. Yannick. T'es contente d'avoir rencontré Yannick, là. Tu sais, regarde. Ah, j'aime ça. C'est à son tour de se mettre un pied dans la bouche. En tout cas, ils sont vraiment divertissants, ces deux-là. Ah oui. Laisse-moi réfléchir. J'aime pas ça avoir des questions directes comme ça que je peux pas passer. Répète la question jusqu'à ce que tu aies une réponse, parce que moi, la réponse, ça m'intéresse. Je comprends. Il veut savoir. Ah ouais, dis-les. Je suis vraiment contente de l'avoir rencontré parce qu'il est vraiment venu me chercher moi-même. Tu sais, il est vraiment venu chercher des choses que... Il m'apporte des réponses que je cherchais. Donc, en soi, l'expérience est vraiment magique. Mais est-ce qu'on est capable de faire un tout avec ça? Oh, ils sont bons les deux pour se sortir du trou. Je suis d'accord. J'ai hâte de savoir si on peut se compléter avec des gens qui nous ressemblent vraiment. Parce que j'ai toujours entendu le contraire. Fait que c'est là où mon doute se fait. Mais étrangement, je me sens super bien. Comme il disait, sa présence m'apaise, sa présence, je me sens vraiment bien à sa présence. On dirait que tout le monde veut apporter ça comme OK, c'est quoi le résultat? Je trouve ça vraiment fatigant que les gens disent tout, ah puis OK, ça fait-tu ou ça fait pas? C'est pas ça l'expérience. L'expérience, c'est le fait en soi qu'on est là pour apprendre de savoir si, justement, on peut compléter, puis on peut rester, tu sais, on peut faire un bout ensemble. Mais c'est exactement ça si on s'aime. C'est exactement ça. Ce que je vois, là, c'est complètement différent. Tu sais, moi, normalement, tu sais, s'il y a un fit, je le sais assez rapidement. Tu sais, normalement, là, tu sais, puis c'est sur le coup, c'est pas qu'il n'y avait pas un fit, c'est qu'il y avait des choses que je trouvais difficiles. Puis, personnellement, j'avais pas la patience d'écouter ça. Mais est-ce que tu es déçu à date? Non, pas du tout. De persévérer? Non, pas du tout, non. Ben, c'est bien, il faut le dire, il faut se dire les choses, il faut apprendre à se parler. Je pense qu'il n'y a pas eu de rapprochement encore entre les deux, en tout cas, pas qu'on a vu à la caméra. C'est à voir, est-ce qu'il va y en avoir ou pas. Mais somme toute, ils font des belles prises de conscience, ils avancent, je trouve ça. Puis c'est ça, des expériences de vie. D'embarquer dans une expérience, de s'observer, de regarder ce que je vois, ce que j'apprends, c'est où ma limite. Et c'est ça qui est extraordinaire. Sur ce, au revoir.